froid avec les restaurants Salad & Co. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent, merci à ceux qui sont restés avec nous, c'est le journal de l'été. Pour commencer, on part dans l'Audomarois à Houves-Virquin, où un ancien musicien du 43e régiment d'infanterie de Lille a ouvert un garage café. Reportage de Valérie Dermercédian et Pascal Maillot. À Houves-Virquin, on ne s'y arrête jamais par hasard. Dans ce village de 500 habitants, il y a une boulangerie, un garage, et puis il y a Jean-Charles. Ça va bien? Ouais, fait bon, c'était la route? Bonjour. Ça va? Depuis 2 ans, il tient le seul bistrot du village, le Garage Café. Devant son établissement, que des véhicules d'exception, et à l'intérieur, un véritable musée de la mécanique. Et tout est d'une collection que j'ai depuis l'âge de 14 ans. Là au-dessus, bon, on peut reconnaître pareil différents bidons d'huile, les années. Donc là, on a du 40 jusqu'à 60 avec les fameux bidons Solexine, donc une essence spécifique qu'on mettait dans les fameux Solex. Là-bas, vous avez un blouson Firestone, vous voyez, qui vient de Béthune, un ville au-dessus. Et la photo en dessous, c'est donc un grand-père qui le porte d'ailleurs lors d'un rallye des routes du Nord dans les fins des années 60. Et grâce au café maintenant, et puis mes amis clients, on va dire plutôt amis maintenant, ils me rapportent toujours des petites choses qu'ils ont fouinées ou pour me faire plaisir. Et pas, ce sont des choses qui leur appartenaient à eux. Ce ne sont pas des choses qu'ils ont achetées. Donc c'est quelque chose de sentimental. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'aller sur Boulogne-sur-Mer. Et en revenant, sur le chemin du retour, j'ai vu ce café ouvert et j'ai trouvé que c'était un endroit totalement atypique. Effectivement, quand on s'est arrêté pour boire un verre, on s'est rendu compte que c'est une véritable petite caverne d'Ali Baba. L'ambiance, le thème, on se retrouve ici en parlant de notre passion, qui est les véhicules anciens. Ça va du Solex au 35 tonnes. Et si vous n'y connaissez rien à la mécanique, pas de souci. Jean-Charles n'est pas sectaire, son garage café est ouvert à tout le monde, il suffit d'être un peu curieux et sympa. C'est un haut lieu du tourisme de guerre à Audingan. C'est un vestige du mur de l'Atlantique, la batterie Todt. Ces canons tiraient des obus sur l'Angleterre à l'époque. Hitler lui-même est venu l'inspecter. Visite avec Philippe Basquin et Mustapha Mohamed. De loin, on ne le voit pas. De près, c'est un gros champignon artificiel poussé aux alentours du cap Griné. La batterie Todt est le 7e plus gros blocos construit par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Un point stratégique du mur de l'Atlantique, 4 canons de 3,80 protégés par des tonnes de béton armé. Des pièces d'artillerie côtière visant les navires de Sa Majesté et l'Angleterre toute proche. L'une des 4 casemates, la numéro 1, abrite un musée privé depuis 41 ans. Il y a plus de 3000 pièces exposées dans plus de 10 salles sur 3 niveaux. On s'est mis à la tâche pour que toutes les générations puissent s'y retrouver. Aussi bien les collectionneurs que les gens qui n'y connaissent rien du tout. Ils vont y découvrir la construction du blocos, son fonctionnement et la vie des soldats à l'intérieur. De février 1942 à la Libération, chaque canon ne fit feu qu'une 50aine de fois. Charger chaque obus de 800 kg demandait une logistique importante. Une 20aine d'hommes y étaient affectés en permanence. Alors dans la journée, il y avait des corvées, il y avait l'entretien du canon, il y avait l'entretien de la batterie. Et quand ils ne travaillaient pas à l'intérieur du blocos, ils étaient sur les extérieurs ou en repos ou au maniement éventuel de tout ce qui était munitions pour pouvoir intégrer ce canon. Chaque année, 30 000 passionnés visitent ce lieu historique. 80% sont étrangers, dont une large majorité de Belges. Quant aux Français... Les Français sont intéressés, mais c'est pas dans nos gènes. Comparé à d'autres qui ont plus la culture du souvenir. La Côte d'Opale est une terre de mémoire. Nombreux sont les sites à découvrir ou à redécouvrir. Pour terminer, on s'arrête en Picardie, dans un endroit superbe, Chaali, son ancienne abbaye, une escapade chargée d'art et d'histoire. Reportage de Sophie Crimon et Gérard Payen. Il est des lieux qui vous marquent au premier regard.
En forêt d'Ermenonville, une abbaye royale du XIIe habitée par des moines cisterciens jusqu'à la Révolution, rachetée au début du siècle dernier par la veuve du banquier Jacques Marandré. Alors c'est un peu, pour les visiteurs, un voyage à travers le temps. Car ils vont commencer avec le Moyen-Âge, avec les ruines de l'abbaye, la chapelle, et puis ensuite on va passer à l'époque Renaissance, avec les fresques du Primatis à l'intérieur de la chapelle. Nous sommes en 1532, les peintres italiens sont conviés à la cour de François Ier. L'un d'eux, Francesco Primatis, qui décore alors le château de Fontainebleau, est appelé pour réaliser une fresque. Presque un an de travail à plusieurs mains. Dieu le Père entouré d'anges, réplique miniature de la chapelle Sixtine. C'est un travail tout à fait exceptionnel. Et donc la technique à fresque consiste à appliquer sur un enduit frais les pigments avec simplement mélangé à l'eau et appliqué sur la surface. Autre endroit remarquable de l'abbaye, la roseraie et sa mise en scène 19e. Voyage parfumé parmi une collection de 1000 roses anciennes entourées de buis qui demandent en été un entretien quotidien. C'est la taille, c'est entretenir régulièrement, travailler un petit peu la terre. Qu'est-ce que vous aimez, vous, en tant que jardinier? Déjà, l'environnement, ici, c'est calme. Et bon, on est entouré de forêts. Et bon, travailler parmi les roses, c'est très bien, c'est très agréable. La visite de l'abbaye se poursuit avec la collection d'objets ayant appartenu à un célèbre voisin. Jean-Jacques Rousseau habitait Ermenonville les 6 dernières années de sa vie, où il écrivit avec cet encrier les rêveries du promeneur solitaire. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. Le 19-20 continue. Très belle soirée.